tell me, when did you find out Nate was investigating the fund? I first found that Nathan was conducting the investigation after I spoke with you after he was killed. You're lying. And I know you're lying. Oh, you know it, huh? Well, you can read my mind, Roman, is that it? No, I'm not. I'm reading your eyes. The eyes can't lie. Didn't you know what I was doing? A quick lesson in lying. See, this is what us real cops do. We study liars. Example. If I ask you a question about something visual, like your favorite color, and your eyes go up and to the left, well, neurophysiology tells us that your eyes go in that direction because you're accessing the visual cortex. Therefore, you're telling the truth. If your eyes go up and right, then you're accessing the creative centers of the brain, and we know you're full of shit. Ah, ben voilà ce que nous permettrait de décrypter le langage non verbal. C'est le mensonge. Merci, Lie to Me. Ses mots disent une chose, son corps en dit une autre. C'est un menteur. Et les quelques études sur le sujet nous disent que nous mentons en moyenne entre 2 et 6 fois par jour. Si. Toi, moi, tout le monde. Alors, t'aimerais pas savoir quand les gens te mentent ? Un mensonge, vite! Quoi comme mensonge? N'importe quel, mais vite! Une idiotie du genre, j'ai mis une petite culotte en dentelle. J'ai mis une petite culotte en dentelle. Ah bon? T'es malade, c'est pas mon genre! À mon avis, cette petite culotte n'est pas qu'en dentelle. C'est pas vrai! Quel genre de la culotte? Les gars, ça streak! Alors, le langage non verbal permet-il de détecter le mensonge ? Eh ben non. Comme d'habitude. Là encore, je vais débunker une fausse croyance. Enfin, disons que je vais faire. Comme d'habitude. C'est de vous dire un peu oui et un peu non à la fois. Car Comme d'habitude. ce n'est pas si simple. En tant que spécialiste en langage non verbal, je reste convaincu que les processus mentaux et émotionnels qui se passent dans notre cerveau apparaissent sous forme d'items sur notre corps. Et la première approche des spécialistes en langage non verbal a été de chercher le saint graal des items, le mouvement qui permettrait à coup sûr d'établir si quelqu'un ment. Mais ils ne l'ont jamais trouvé et ils ont dû renoncer. En fait, c'est plus subtil que ça. Et toute la complexité est là lorsque l'on souhaite jouer au détecteur de mensonges. Le corps ne va pas faire un mouvement du mensonge. Le corps va plutôt faire une expression classique, par exemple de la joie. La subtilité, c'est que la joie va apparaître là où il ne devrait pas y en avoir. Regardez bien sa bouche. Le suspect cache sa joie quand je lui parle des églises que la police est en train de fouiller. J'en déduis qu'on fait fausse route. Vous voyez la difficulté ? Un sourire, une expression de joie, c'est pas un mensonge en soi. C'est une expression qui peut apparaître dans une multitude de contextes. Les mots importants dans cet extrait sont... J'en déduis qu'on fait fausse route. En effet, c'est surtout l'esprit de déduction, utilisé avec intelligence et pragmatisme, par rapport à un contexte donné, qui vous permettra, peut-être, de déceler le mensonge. Et encore, ici, c'est romancé. D'ailleurs, le personnage de Cal Lightman, interprété par Tim Roth dans Lie to Me, est directement inspiré de Paul Ekman. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, ce chercheur qui a travaillé sur les expressions du visage et sur le mensonge. Ce même Paul Ekman en a fait les frais. Il a mis en place une méthode pour détecter le mensonge sur la base du langage non verbal. Mais lorsque cette dernière a été mise à l'épreuve, les observateurs obtenaient un score d'environ 50% de réussite pour détecter le mensonge. Qui dit 50% dit une chance sur deux, et qui dit une chance sur deux dit... Ça marche pas, mais pas du tout. Du tout, non! Il y a plusieurs obstacles à la détection du mensonge. Et tout d'abord, c'est le contexte. On y revient. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 4. Et Paul Ekman en parle très bien dans ses bouquins. Autant il ne fait pas l'unanimité pour la détection du mensonge, autant il arrive à bien mettre en lumière les enjeux et les rouages qui entourent le mensonge. Voici une petite liste non exhaustive. Est-ce que le menteur doit feindre ou dissimuler ? Ce n'est pas le même effort cognitif. Si le menteur ne fait que de dissimuler des éléments, donc de ne rien dire, il n'aura entre guillemets qu'à gérer la partie émotionnelle liée au mensonge. En revanche, si le menteur doit feindre, donc inventer une nouvelle version des faits pour masquer la vérité, cela va lui demander des efforts cognitifs conséquents.
trouver une histoire cohérente, se rappeler des détails qu'il aura inventés, etc. En plus de la gestion des émotions, il devra gérer la complexité cognitive que représente la création d'une histoire. Est-ce que le mensonge est anticipé et donc préparé, ce qui sera beaucoup plus simple que d'improviser? Quelles sont les conséquences si le menteur se fait attraper? Bah oui, plus les conséquences sont graves, plus le menteur sera motivé à mentir. Y a-t-il une indulgence potentielle si le menteur avoue? S'il n'y a pas d'indulgence possible, cela renforcera également la motivation du menteur. Est-ce un mensonge altruiste ou intéressé? Si c'est un mensonge pour le bien de l'autre, cela permet d'enlever une charge de culpabilité. Il est beau ton dessin, Loulou, c'est quoi? Une fusée. Ah, une fusée. La cible du menteur est-elle connue? Est-ce que la cible a des valeurs en commun avec le menteur? Si le menteur s'identifie fortement au récepteur, cela va agir sur la culpabilité ressentie par le menteur. Le menteur a-t-il une expérience dans le mensonge? Est-il créatif? A-t-il une bonne mémoire pour se rappeler de ce qu'il a dit? Peut-être que le menteur est un psychopathe. Les psychopathes disposent d'un certain avantage pour le mensonge, notamment par l'absence de culpabilité ressentie. En plus du sentiment de culpabilité, le mensonge peut aussi produire des émotions bien différentes chez le menteur. De la peur de se faire choper. What did you do, honey? What did you do, honey? You don't know? Ou même de la délectation de berner l'autre. Where could it have come from? Where could it have come from? Are you sure? Bref. Par là, il faut bien comprendre que le contexte est loin d'être le même quand on omet de dire à sa femme que l'on a mangé 2 carrés de chocolat alors qu'on était au régime. Hey Jack, did you eat a cupcake? No. You didn't eat a cupcake? No, I wasn't at home. You sure you didn't eat a cupcake? No. I thought you maybe had a cupcake. No. Ou si vous avez commis de multiples homicides et que vous vous retrouvez face à un flic en garde à vue. Vous devez maintenant lui raconter ce qui s'est passé pendant les heures où vous commettiez votre méfait. Vous allez donc devoir inventer une histoire cohérente. Et si vous vous faites prendre, c'est la prison. Dans ce deuxième cas, l'enjeu est bien plus fort. Et les comportements et émotions liés au mensonge seront bien différents de notre première situation. Pour résumer, le langage non verbal n'est pas un outil suffisamment fiable pour détecter le mensonge à coup sûr. Les items sont des éléments qui permettent de décoder l'état émotionnel. La question est de savoir si l'état émotionnel vécu est en adéquation ou non avec le contexte, et donc ceci peut éventuellement nous amener sur l'hypothèse du mensonge. Finalement, les biais que l'on retrouve avec l'outil du langage non verbal par rapport au mensonge sont assez proches des biais liés aux appareils de détection du mensonge. Si l'individu qui passe au détecteur de mensonge est stressé pour une raison ou pour une autre, le détecteur va le voir. Mais ça ne veut pas dire que le stress est lié à un mensonge. Et t'en connais d'autres des gros mots? Non. T'en connais d'autres des gros mots? Oui. Quoi par exemple? Tu. Avec le langage non verbal, c'est pareil. Maintenant, si vous me posez la question « As-tu déjà détecté un mensonge grâce au non verbal ?» Je vous répondrai que « Oui, bien sûr, je l'ai déjà fait. » Mais tu viens pas de dire que ça marcherait pas? Non, c'est pas ce que je viens de dire. Ce que j'ai dit, c'est que 1. Il n'y a pas un mouvement qui désigne le mensonge, que 2. Selon le talent du menteur et le contexte du mensonge, c'est plus ou moins facile à voir, et surtout 3. Qu'il n'y a pas de réussite à 100%. Mais quelquefois, il arrive que j'en repère. Allez, petit exercice pratique. Je vous propose une scène. Regardez-la. Dites-moi ce que vous en pensez. Voyez-vous des éléments non-verbaux intéressants? Quelles sont vos conclusions à propos de cette séquence? J'ai voulu être sincère comme je le suis dans la vie en règle générale et c'est pas forcément drôle. Non, c'est pas forcément drôle. Bon, voilà. Le tableau est même assez sombre. Hein. C'est la loi des séries. Vous perdez votre père, votre frère. Non, c'est pas mon père, c'est ma mère. Enfin, c'est pareil.
Ouais, enfin c'est pareil, je trouve ça un peu... Non, enfin... non, mais c'est... Enfin, non, d'accord, ok. Permettez-moi de vous dire que c'est un peu cynique, là, cette petite... Non, je suis maladroit. Ça prouve peut-être même que vous n'avez même pas lu le livre, donc... Je l'ai parcouru, non, et mais... Ellie, écoutez, bah, moi, oui, attendez, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'en ai pas fait un bouquin. Hein. Oui, mais enfin bon, moi je trouve qu'il y a une forme de cynisme un peu, excusez-moi de foutre une drôle d'ambiance, mais il y a une forme de cynisme en fait dans cette phrase. Okay. J'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit. Okay. Non mais ça va, je t'emmerde. Je veux dire, non mais s'il y a un problème, monsieur, tu viens me le dire. Tu viens me le dire s'il y a un problème. Attendez, monsieur, non, mais attends, excusez-moi. Non mais c'est facile de dire des trucs dans le dos des gens. Alors maintenant, tu peux Je vous en redis un peu plus au prochain épisode.